n'abdique pas, et entreprend même des actions qui, à l'image de cette plainte portée contre le colonel Mamadi Doumbouya Lamine Mounima Sissé. Oui, le FNDC a réussi son coup d'éclat médiatique. Ouais. Parce que c'est la une des médias, oui. France 24, RFI, c'est ça à la une là. Oui, on ne sait pas pourquoi tout ça. Oui, c'est la justesse de la stratégie propagandiste. C'est pas méchant, c'est pas péjoratif. C'est important dans une guerre de ce genre d'avoir une stratégie de propagande bien ficelée. À grande échelle. Pour vous permettre de rester dans la conscience populaire et permettre à d'autres de parler de ce que vous faites. Et parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une certaine hibernation. Et donc, dans le battage médiatique à l'international des actions menées par le FNDC. Alors, porter plainte contre le colonel Mamadi Doumbouya, psychologiquement, bien évidemment, ça ébranle. Ça ébranle. Ouais, parce que depuis l'annonce de la plainte, tous les médias, tous les médias, notamment francophones que je lis, que j'entends, donc on parle de cet événement. Et déjà, ça, c'est une très bonne chose. Ça peut avoir de l'influence. Très bonne chose pour le FNDC. Non, je parle du FNDC. Voilà, la confusion n'est pas possible. Ça veut dire quoi? On progresse là, moi, j'ai toutes mes excuses. Hein. Allez-y. Non, vous n'avez pas à vous excuser. D'accord. C'est une bonne chose pour le FNDC. D'accord. Allez-y, on y va. Ok, vous êtes en train de me distraire. Non, c'est pourquoi je présente mes excuses. Alors, donc, ça c'est une chose. Et vous savez, chez les Occidentaux, l'opinion compte beaucoup. Ouais. Contrairement à nous en Afrique, l'opinion peut diriger la politique au sommet. Tout de suite. Et parce que nous savons, et ça c'est un secret de polichinelle, que la France, notamment la puissance coloniale, n'est pas totalement contre ce qui se passe dans ce pays. Et eu égard d'ailleurs la présence des conseillers, des attachés militaires qui sont encore présents, la collaboration et certaines coopérations qui ne sont pas estompées. Et donc cela voudrait dire que la France, il y a un problème aussi géopolitique. Et la Guinée qui est stratégique avec la situation aujourd'hui dans la sous-région, la France n'a pas envie de perdre aussi la même mise sur la Guinée. Mais jusqu'à un certain niveau, ce cap-là pourrait être franchi quand l'opinion nationale mettra la pression, comme c'est en train d'être fait, parce qu'on a l'impression que toute la presse française s'est réveillée désormais pour se dire... Parce que ça soit RFI, France 24, oui, mais Jeune Afrique, quasiment. Il y a des journaux qui traitent très rarement des informations africaines, qui ont parlé de la situation africaine de la Guinée ces derniers temps, notamment Figaro et Le Monde. Oui, il y a Le Monde Afrique. Mais il y a le point, pas que le point Afrique, mais le point quand vous partez sur le site, pas du point Afrique, mais du point. Et il y a même Libération, donc il y a des journaux comme ça, conservateurs qui sont réputés donc, être quasiment le dossier des grands, ce que le FNDC a réussi, c'est bien évidemment permettre à la presse française d'avoir un œil critique sur ce qui est en train de se passer dans notre pays. Maintenant, pour le cas du FNDC, cela est parti de cette décision de Charles Laurette, ne l'oubliez pas. Et parce que le FNDC est resté mouvement national, mouvement clandestin, diront d'autres qui disaient que le FNDC n'a aucune base juridique, mais à partir du moment où le procureur a accepté de recevoir une plainte du FNDC, donc une plainte venant du FNDC contre des personnalités politiques non des moindres, notamment le président de la République en tête, Alpha Condé, cela voudrait dire à l'international que c'est un mouvement qui n'est pas anodin, c'est un mouvement qu'on doit prendre au sérieux, et parce que c'est un mouvement qui traite directement avec l'État. Alors, s'ils reviennent, et parce qu'entre-temps, il s'est passé des choses que nous savons et donc qui ne cochent pas entre les deux parties. Alors s'il revient... Très certainement, peut-être que Charles Laurette à l'époque avait pensé que le FNDC allait continuer à rouler. Alors, certainement pour la junte ou pour lui-même. Mais il y a eu divorce entre eux, entre-temps, quasiment, on a dissous le mouvement qu'on a qualifié de fait. Alors que ça a trouvé que, comme vous le dites, il s'était déjà saisi
Ouais, d'une plainte Il avait déjà engagé une action voilà. à la demande de ce même mouvement. Alors, voilà, donc ils reviennent pour dissoudre le mouvement. Et cela pourrait être perçu par les étrangers comme étant le protectionnisme, comme une mise en cloche d'un mouvement qui a été reconnu comme étant un mouvement dont le travail a été salué héroïquement, mouvement qui se bat pour la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et donc, l'Occident, la Guinée peut-être ne va leur fermer la porte, et c'est le moment, se disent les médias étrangers, donc de soutenir ce mouvement pour ne pas que ce mouvement se meure, parce que quand il se meurt, selon l'étranger, selon le traitement que nous observons aujourd'hui, que nous constatons de l'événement guinéen, quand il se meurt, c'est qu'il n'y a plus de voix discordantes dans notre pays. Donc c'est ce qui se dit, et tout est parti de cette plainte qui a été acceptée et dont la promotion a été faite par Charles Wright à l'époque, les autorités guinéennes. Voilà. On dit, pour justifier la saisine de la justice française, le FNDC met en avant le fait que le colonel Mamadi Doumbouya aurait la nationalité française. La plainte cite à l'article 113.6 du Code pénal français, qui dispose que la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Boubacar Samsoubari. Oui, peut-être qu'il faut insister sur le fait que il est accusé, le colonel Mamadi Doumbouya est accusé, en tout cas selon les termes de la plainte, de complicité, d'homicide et de torture. Parce que la nuance, c'est que les gens ont tendance à dire, mais personne ne l'a vu, il n'est pas auteur, il n'était pas sur le terrain. Ce que le FNDC dit, c'est que peut-être que c'est à ce niveau où ce sera, peut-être on va leur demander de démontrer. Ils évoquent des ordres donnés aux militaires que le colonel Mamadi Doumbouya aurait sous son contrôle. Et moi je dis, la complicité aussi peut s'entendre comme étant, parce qu'on a vu les éléments du Bata, notamment le long de la route Le Prince. À un moment donné, il y a une responsabilité de commandement. Le président de la transition, on le dit tout régulièrement, je ne sais pas si c'est le chef, le commandant en chef des forces armées. Ça veut dire que si des éléments de l'armée sont impliqués dans la commission de ce type de crime, à un moment donné, on va lui demander des comptes. On parle des cas de torture au camp Alfaya Diallo. Ça c'est un. Parce qu'au-delà du fait, peut-être que, à supposer par exemple que ce n'était pas sur ses ordres, est-ce que des actions ont été entreprises pour mettre fin au truc? Il y a eu des manifestations qui ont été réprimées les 28 et 29. Il y en a eu le 17 où des gens sont morts. Récemment, on était en train de parler d'Abdelgadiri à l'occasion de la manifestation du 5. Donc, durant tout ça, on a l'impression que l'État guinéen, le président lui-même, le gouvernement dans son ensemble, sont restés apathiques. Donc, à un moment donné, ça peut être interprété comme un encouragement, comme une façon de laisser les gens perpétrer ça. Et pour ce qui est de la dimension torture, je pense que nous, médias, on a à un moment donné entendu, on a reçu, on a écouté des gens qui ont été arrêtés, qui ont été détenus dans l'enceinte du camp Alfaya Diallo, qui ont été fouettés. On a même vu... Il y a les images. Voilà, il y a eu des images insoutenables qui ont circulé notamment dans la presse. Donc, voici ce que le FNDC évoque dans sa plainte. Maintenant, moi je dis, par rapport à ça, quelle attitude le colonel Mamadi Doumbouya doit adopter? À un moment donné, ça peut être un moyen de pression sur lui qui peut l'amener à réfréner. Il réalise que il peut très vite se faire prendre, et que, comme on dit souvent, ça commence à glisser. Et que probablement, c'est-à-dire, il devra choisir, est-ce qu'il rentre dans l'histoire par la grande porte ou par la petite porte. Tout cela, on peut avoir tendance à banaliser la plainte, mais c'est déjà un début du processus. Mais l'autre chose, il peut aussi décider que c'est une épée de Damoclès sur sa tête. Désormais, le mal est fait. Revoir maintenant tout convenablement. Non, le mal est fait. Il ne peut plus revenir. Il faut le boire. Il faut le boire. Et comme ça, il se radicalise. Il se radicalise. Et ce qui n'est pas bien pour lui et pour la population. Alors, est-ce que cette plainte peut avoir un coût sur lui-même, colonel Mamadi Doumbouya, et sur la transition elle-même? Oui,
pas nécessairement comme on pourrait imaginer, mais ce qui reste clair, c'est un problème de guerre d'image. Aujourd'hui, qu'on raconte dans les médias, dans la guerre d'opinion. Mais bien sûr, qu'on raconte dans les médias que vous êtes poursuivi pour complicité dans les cas de torture ou de crime, c'est clair que ça va vous agacer. Et voilà, en fait, vous donnez matière aux gens de vous juger, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui l'ont conseillé à aller en guerre ou en bras de fer avec le FNDC, je pense qu'ils ne l'ont pas aidé. Ils ne l'ont pas aidé parce que malheureusement, l'effet que cela est en train d'engendrer pourrait avoir le FNDC qui gagne pour le moment la guerre d'opinion. Mais bien sûr, ça pourrait avoir un impact officielle. Ça pourrait avoir un impact sur le processus en cours. Oui, parce que la transition est très loin des médias, est très loin de tous ceux qui peuvent les aider à... Donc l'arrogance, le mépris, le dédain. Le mépris, oui, c'est regrettable. Parce que... Excusez-moi, pour ne pas vous couper. Il y a aujourd'hui un matraquage médiatique contre la junte à l'international. Au plan national, la junte n'est pas non plus confortable dans les médias. Pas du tout. Et donc, au temps d'Alpha Condé, on pouvait tout dire. C'est vrai que le FNDC était là, il y avait toute la force d'opposition. Mais il y a encore des gens qui étaient là, qui étaient disposés à venir communiquer pour le président Alpha Condé. Et donc, le contact passait, c'était fluide entre les médias et le pouvoir d'alors. Mais malheureusement, le dédain, les politiques, c'est comme ça on veut traiter tout le monde. Et ça ne marche pas. Je l'avais rappelé. Quand vous dites que vous n'avez besoin de personne, quand vous dites que vous n'avez besoin de personne, et on vous laisse. Mais bien sûr, moi je l'avais rappelé à un moment donné dans ce studio. Et je le disais et je continuerai toujours à insister dessus. Si vous n'avez pas d'intention cachée, si vous voulez vraiment une rectification institutionnelle, vous voulez organiser des élections et éviter que la Guinée ne tombe dans les anciennes pratiques, ça sous-entend que vous devriez travailler avec tout le monde. Et au-delà, que vous allez faire les choses quand même dans les règles de l'art. Parce qu'en fait, cette démarche-là nous amène à entretenir une sorte de suspicion. Parce qu'on va se poser la question. En principe, le FNDC n'est pas un adversaire du CNRD. La classe politique ne représente pas une menace, à mon avis, si les choses se passaient convenablement. Alors, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Parce que la première question qu'il faille se poser, aujourd'hui, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que le FNDC réclame? Est-ce que ces revendications sont légitimes? Si c'est le cas, à mon avis, il faut juste trouver des solutions parce que vous pouvez avoir la pression à l'international. Si dans le pays, vous êtes d'accord avec les forces vives, vous êtes en harmonie justement, vous êtes en harmonie avec la population, mais vous pouvez vous en tirer, en tout cas, vous pouvez avoir donc des années de résistance. On ne peut pas avoir du mépris mais bien pour, sûr, parce tout le monde, toutes les composantes. C'est ce qu'il faut craindre. Et penser que mais bien sûr, même ce que vous faites quand c'est bon, même si c'est bon. Mais bien sûr. Celui pour qui vous le faites, s'il n'est pas informé, on a l'impression que le pouvoir actuel estime que ce qu'il fait, c'est bon. Donc, alors que ce que vous faites pour moi, sans moi, je peux dire que même si c'est bon pour moi, ça peut être contre moi. Oui, Massouma, sur cette plainte du FNDC. Alors, pour moi, logiquement, ça ne doit pas surprendre. Ça ne doit pas surprendre cette plainte parce que on a quand même développé... Mais le FNDC montre quand même sa témérité là. On avait l'impression que le mouvement allait abdiquer, mais on a l'impression quand je parle de surprise, c'est dans le sens où on a eu quand même des ténors du CNRD qui se sont retrouvés la semaine dernière sur une liste où on les accusait pour des faits. Donc, dissocier le colonel Mamadi Doumbouya de tout ce qui se passe, ça serait quand même être aveugle un minimum. Bon, c'est vrai qu'on a développé cette culture de c'est pas le président, c'est son entourage. Ça, c'est une habitude. Les premières listes qui sont sorties. Oui, mais cette fois-ci, c'est très précis. Ils ont été bien conseillés. C'est très précis. D'aller saisir directement les juridictions. Oui, justement. Mais en fait, cette plainte particulière-là, qui est adressée à sa personne, sauf si je me trompe, je pense que c'est une première. Voilà, c'est une première. Et en plus, ça a été fait dans des règles assez différentes de ce qu'on voit jusqu'ici. Ils ont quand même saisi les juridictions françaises. Ça aussi, c'est un autre niveau. Ça montre que, quelque part, peut-être que c'est ce qui explique aussi, c'est la résultante de tout le bruit qu'il y a dans les médias aujourd'hui en Occident. Mais pour moi, en fait, l'erreur a été
au niveau de l'interdiction des manifestations. C'est l'erreur ou la faute donc? Bon, l'erreur, la faute, je ne sais pas où la mettre, mais bon, c'est l'erreur qui me vient en tête. On dit en politique qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des fautes. Ok, donc parce la que faute... quand vous posez tout de suite, vous récoltez le fruit. Justement, ou en bien ou en mal. En fait, c'est là, c'est alors de que là... l'erreur est réparable. C'est de là qu'il fallait être hyper intelligent. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Ouais. Le FNDC, à un moment donné, a tellement retardé ses manifestations qu'on commençait à se poser des questions. Mais quand est-ce qu'ils vont passer à l'acte? Ils ont quand même pris le temps d'essayer, d'aller avec la méthode douce, de mettre en place tout ce qu'il y avait à mettre en place pour qu'on ne dise pas un jour, ils ne nous ont pas écoutés, ils sont partis. Mais le CNRD aurait dû saisir cette perche-là en ce moment, trouver une façon de mettre des compromis sur la table. Ils auraient dû. En tout cas, on ne peut pas prendre les leviers d'un pays et penser qu'on est le seul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et comme Sekou l'a dit, les revendications. La gente n'a perdu que le contrôle de l'opinion. Ouais. Sinon, les manifestations, on va débuter là-dessus longtemps. Mais les manifestations. ne donne pas grand-chose. Oui, mais attention, non, c'est parce qu'on a embastillé l'axe. Mais même ça, on a totalement militarisé l'axe. Sinon, c'est parce qu'on a militarisé. Sinon, quand les gens appellent, il y a la manifestation. Par le passé, en grand nombre. Par le passé, il y a les armes. Il y a les armes. Sinon, que la gente démilitarise tout de suite, vous allez voir au niveau de l'administration, dès qu'on